Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Élodie Mielzarek, je suis sémiologue et je viens de sortir un ouvrage, La stratégie du caméléon, dans lequel j'aborde la question notamment de la personnalité et de la gestion de ces personnalités. Et en la matière, c'est vrai que l'hyper-dominant ou l'hyper-conquérant, eh bien c'est souvent la personnalité qui pose le plus de problèmes. En tous les cas, ça correspond à la majorité des témoignages que j'ai recueillis. Alors moi, j'ai quelques astuces à vous donner, 3 pour justement pouvoir gérer ce type de personnalité qui veut souvent vous forcer à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Alors on pourrait prendre par exemple un boss qui vous dit le vendredi à 17h qu'il faut absolument rester pour travailler sur un projet tout le week-end, alors que vous avez prévu autre chose le week-end. Donc la première astuce surtout, je sais que c'est pas facile, mais il faut s'y tenir, on ne se justifie pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à rentrer dans une justification de non, je ne peux pas car ce week-end j'ai prévu tatati tatata, non, je peux pas parce que je dois garder mes enfants, non, je peux pas parce que j'ai l'anniversaire d'un ami, etc. Ça y est, vous avez perdu, parce que plus vous donnez de la justification, plus c'est de la matière pour le dominant et le conquérant. Donc en définitive, vous ne faites qu'apporter de l'eau à son moulin. Donc surtout, on ne se justifie pas. Deuxième astuce, justement, on regarde la personne avec des yeux de poisson mort. C'est-à-dire que la personne, elle va arriver généralement en hyper-conquérance, donc assez dynamique, à vouloir imposer son point de vue. Et bien là, on va regarder de manière très neutre. Alors quand je dis avec des yeux de poisson mort, ça veut dire en fixant la personne, et non pas avec le menton relevé qui peut être pris comme du défi, ou même en souriant, ça peut être aussi pris comme du défi. Donc la personne, elle pourrait le prendre personnellement. Donc on regarde de manière la plus neutre possible, avec des yeux de poisson mort, c'est-à-dire que dans sa tête, on pense à autre chose. Et on peut même s'amuser à compter par exemple de 1 jusqu'à 10. Alors ça peut être très long, mais c'est un petit peu le but recherché, parce que les dominants et les conquérants, ils sont très mal à l'aise avec les silences, parce que eux, plus vous leur donnez de la matière, c'est ce qu'on a vu, plus voilà, ça apporte de l'eau à leur moulin. Mais s'il n'y a plus d'eau au moulin, ils sont un petit peu gênés et forcément, ils sont obligés de descendre la température et ils sont plus dans le chaud. Il y a quelque chose qui, pour eux, vient un peu rayer la machine. Donc vraiment, on regarde de manière la plus neutre possible, on ne pense à rien. Et puis la troisième astuce, on reste ferme et focus sur son objectif, quitte à l'écrire sur un papier s'il s'agit d'un entretien téléphonique et qu'on est au téléphone avec la personne, quitte à l'avoir écrit dans la paume de sa main si jamais c'est un entretien de visu et qu'on a peur de perdre le fil. Et ça, c'est vraiment très important parce que le conquérant, il va vous amener très facilement et très vite avec lui. Donc il faut rester ferme et par contre, force de proposition, c'est-à-dire qu'on propose une alternative. Non, je ne peux pas ce week-end. Là, on le dit de manière très ferme et assurée. Vous l'avez compris, sans se justifier. Donc, on ne dit pas plus. En revanche, on propose une alternative, mais je peux venir plutôt le lundi matin si ça arrange. Donc voilà, les 3 astuces qui sont très importantes vraiment pour gérer le conquérant. On ne justifie pas, on ne se justifie pas, on regarde avec des yeux de poisson mort et on reste focus sur son objectif tout en proposant une alternative. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Je pense que oui, parce que voilà, des conquérants et des dominants au sein des entreprises et pas que, il y en a pléthore. Merci. À bientôt sur le HuffPost.